Voilà, on se retrouve avec vous, Alain Duhamel. Merci d'être avec nous. Et bonsoir, Sophia Chikirou, conseillère politique proche de la France Insoumise. On écoute Emmanuel Macron aujourd'hui. Les grèves, les violences, les blocages. Est-ce que la France, c'est seulement ça? Écoutez le président. Les bonnes nouvelles, elles n'arrivent pas toutes seules. Elles arrivent parce qu'on fait des réformes sur le plan de la fiscalité, sur le plan du travail, sur le plan de l'organisation des territoires, pour attirer à nouveau ces investissements. Bilan des courses, les résultats sont là. Ces 2 dernières années et demie, on a créé un peu plus de 500 000 emplois à nouveau. Surtout, depuis maintenant 8 mois, on recrée des emplois dans l'industrie. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout exploserait. C'est pas vrai, quand je regarde les chiffres du pays. Voilà. Est-ce que la France, ça marche quand même? Sophia Chikirou, c'est pas vrai. On a créé des emplois, dit le président. On est un pays très attractif. Je crois qu'il faut sortir un peu de cette communication illusoire, illusionniste, je ne sais pas comment la qualifier, parce que il suffit de regarder les chiffres d'un peu plus près et de s'y intéresser dans le détail. Et sa vantardise tombe complètement à l'eau. D'abord parce que quand on compare l'année 2019 à l'année 2018, il y a un ralentissement dans la création d'emplois. On a eu une année 2018 un peu exceptionnelle. En 2019, ça rechute. Entre 2017 et 2018, la chute est de près de 70% de création d'emplois nets. Donc il ne faut pas qu'il parle trop vite, trop tôt. Mais surtout, ce qu'il est en train de vanter aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, c'est du pipeau. Je lisais sur Twitter Bruno Le Maire qui se vante de 8 milliards d'investissements, donc 4 milliards étaient déjà prévus en 2019, notamment un paquebot de 6700 passagers. On parlera peut-être de l'impact écologique de cette orientation-là, mais était déjà signé en février 2019, qu'il met dans le chapeau. Il parle de 4 milliards supplémentaires. Moi, je vous pose une question. L'Élysée, ce soir, revendique 4 milliards d'investissements avec une série d'entreprises qu'on va voir défiler qui annoncent leurs investissements. Coca-Cola, c'est une honte, Coca-Cola. Coca-Cola, 1 milliard sur 5 ans. Une entreprise comme celle-là, dont le PDG se vante au niveau international, il dit l'eau n'est pas un bien public, l'eau est une marchandise, il faut la monétiser, il faut monétiser l'eau. C'est dangereux, hein. Ce genre de discours, dans d'autres pays, en Amérique latine et en Afrique, les gens sont privés d'eau. La seule façon d'avoir accès à l'eau, c'est des bouteilles en plastique. Là, la question, c'est plutôt sur est-ce qu'en France, tout va si mal? Parce que c'est le président de Coca-Cola, il parle pour le président de Coca-Cola. Il veut investir en France. Non, mais bien sûr, mais il n'aura pas le contrôle de l'eau en France, hein, ça c'est bien clair. Bon. La bataille va se mener en Essonne. Mais moi, je crois qu'on est dans une situation qu'on peut voir, mais je dirais même qu'on doit voir de deux façons. D'un côté, on a une forme de capitalisme financier avec des dérèglements qui sont une évidence, qu'on constate, des bulles spéculatives, une instabilité générale, des risques qui d'ailleurs reviennent régulièrement de nouvelles crises comme en 2008, etc. Donc, il y a d'un côté ça. Et puis, il y a d'un autre côté la France qui, par comparaison, ne se porte pas si mal, dans la mesure où ce qui est vrai, c'est que on regrette tous que ça soit pas plus rapide, hein, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que la croissance en France est plutôt dans la bonne moyenne par rapport aux pays comparables, qu'on a quand même un taux de chômage qui reste trop élevé, plus élevé que celui de la plupart des autres en Europe, mais qui a quand même baissé, qui continue à baisser, trop lentement bien entendu, mais qui continue à baisser. Et c'est vrai que la politique dite de l'offre, c'est-à-dire qui veut attirer les investissements, elle produit des effets. Incontestablement, la France attire des investissements. Les investissements, c'est pas simplement de l'argent, c'est des emplois, y compris des emplois industriels. Et ça, c'est vrai que c'est une nouveauté qu'après 30 ans de destruction d'emplois industriels, le fait qu'on en recrée, on n'en recrée pas encore beaucoup, bien entendu. Non, mais je suis de bonne foi, on n'en recrée pas beaucoup. C'est quand même une inversion de tendance. Moi, je dis, la seule politique industrielle que propose Emmanuel Macron, c'est celle de la réduction des impôts et de la fiscalité. C'est son seul point de vue. Seulement, non. Et c'est sa secrétaire d'État qui dit, par exemple, personne n'en a parlé là aujourd'hui, j'ai eu beau regarder, le pacte productif. Vous en avez peut-être entendu parler. Ils vont faire des annonces dans les jours qui viennent. Leur projet est le suivant, réduire de 15 milliards d'euros les impôts sur les sociétés,
sur les 5 à 10 ans à venir. D'accord ? Donc, ces quelques milliards d'investissements des multinationales en France, elles vont les récupérer, mesdames et messieurs, notamment par le projet du gouvernement de supprimer la contribution sociale de solidarité des sociétés. C'est-à-dire c'est un impôt de solidarité va encore être supprimé après l'impôt sur la fortune. C'est 3,8 milliards d'euros que rapporte cette contribution. Donc ce gouvernement n'a comme seule politique industrielle dans ce pays, il se fiche pas mal des questions environnementales et écologiques, parce que quand vous voyez Coca-Cola, ou quand vous voyez la construction de 2 paquebots à 6700 passagers, c'est pas écolo. Hein. Il n'y a aucune vision écologique. En revanche, baisser les impôts, c'est-à-dire appauvrir les collectivités territoriales en l'occurrence et l'État, ça c'est un projet pour lui. Plus, j'ajoute, la réduction de ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire, c'est quoi finalement? Baisse des cotisations sociales, appauvrissement de la sécurité sociale à terme, et on crée le déficit, etc., etc. Vraiment. Alain Duhamel. Écoutez, on est dans un pays qui a 2 caractéristiques que vous ne pouvez pas contester, parce que vous êtes de bonne foi à votre façon, donc vous n'allez pas le contester. L'un, c'est que c'est le pays qui consacre la plus grande part de ses ressources, de son produit national, comme on dit, à la solidarité sociale, le pays qui en fait le plus de tous les pays du monde. Donc on n'est quand même pas une série de tortureurs, de personnes en train d'essayer de se nuire les uns aux autres. La France, c'est un pays qui est un pays solidaire. Bon, d'une part, c'est quand même pas totalement négligeable. Il y en a qui envient ce modèle. En revanche, on est aussi, et ceci explique en partie cela, le pays dont la fiscalité est la plus élevée. C'est pas un idéal d'avoir une fiscalité élevée. Alors, vous dites, ce gouvernement recherche la baisse de la fiscalité. C'est vrai, ce gouvernement le recherche. Il le recherche pour les entreprises, pour qu'elles soient plus compétitives, et il le recherche aussi pour les personnes. D'ailleurs, il y a taxe d'habitation et impôt sur le revenu cette année. Les gens le voient, hein, chaque mois sur leur feuille. Que les gens comprennent bien les choses. Donc les gens voient que pour non seulement les plus défavorisés, mais les classes moyennes maintenant, la fiscalité est en train de baisser. Ben, ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors je vais vous dire en quoi c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que quand on a la suppression de l'ISF, donc de 5 milliards d'euros d'impôts, on a 400 000 pauvres de plus. Que vous me disiez qu'il n'y a pas de lien. C'est pas du tout. 400 000 pauvres la même année. Il n'y a pas de lien mécanique entre les deux. D'accord. Vous dites que le fait qu'il y ait de très gros riches, 7 milliardaires en France qui détiennent autant que 20 millions de Français, il n'y a pas de lien d'effet. Non, il n'y a pas de lien direct, mais vous avez un gâteau, vous avez une partie qui capte la majorité du gâteau, le reste se partage ce qu'il en reste. Non, j'ai simplement c'est de l'économie. Parfois, c'est très simple, l'économie. Vous prenez un gâteau et vous dites... C'est à moi de vous répondre. Et que l'économie soit quelquefois très simple, quand on vous écoute, c'est sûrement ce qu'on pense. Mais ce n'est pas forcément la réalité. J'ai commencé par, au contraire, avant même que vous ayez parlé, j'ai commencé par expliquer qu'il y avait dans le capitalisme financier aujourd'hui toute une série de dérèglements. Bon, donc je l'ai dit. C'est cela non, mais je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, ou alors on va tourner en rond. Vous savez que c'est cela qu'il a reçu à Versailles. Moi, ce que je conteste, c'est l'idée selon laquelle la France est en train de s'enfoncer et de régresser. Eh bien non, la France n'est pas en train de s'enfoncer et elle n'est pas en train de régresser. Je m'en réjouis et je souhaiterais que, même pour d'autres raisons et avec d'autres objectifs, vous le souhaitiez aussi. Vous ne pensez pas que ce sont des créations d'emplois, tous ces investissements qui sont annoncés? Vous ne pensez pas qu'à la clé, d'abord, il faut localement, il y a des combien de fusions-acquisitions il y a là-dedans, combien d'actions sont achetées par ces multinationales, c'est dans ces 4 milliards. Donc il faut regarder tout ça en détail. Demain, certainement, on en saura plus si le gouvernement veut bien communiquer sur le détail. Ensuite, quand on a 6 millions de chômeurs, 9 000 créations d'emplois dans l'industrie, c'était le cas en 2018, peut-être un peu moins en 2019, ça ne compense pas, on est bien d'accord. On n'a pas dit ça. Moi, ce que je dis, c'est une politique industrielle digne de ce nom ne se résume pas à la baisse de la fiscalité. Ensuite, vous parlez des solidarités. Pour le moment, c'est tout ce qu'il propose. Excusez-moi, j'ai lu le pacte productif. L'annonce phare, c'est celle-là. Vous lisez beaucoup, vous comprenez très bien, mais il m'arrive moi aussi de lire et même quelquefois de comprendre, peut-être pas aussi bien. Mais je ne mets pas ça en doute, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est tout. J'ai le droit de pas être d'accord sur la vision des choses. Non seulement c'est pour ça que vous êtes là tous les deux, d'ailleurs. C'est pas le droit, c'est le devoir même. Bon, mais il n'empêche
que quand on regarde ce qui est fait, il n'y a pas simplement des baisses d'impôts. Il y a d'abord ce qui vous déplaît forcément, un assouplissement général de l'ensemble des régulations, des législations. Bon, ce qui était le contraire de ce qui s'est fait pendant 50 ans. On précarise l'emploi pour les gens. On les met dans l'incertitude. Mais non, parce que si en plus on s'attaque au système de sécurité sociale. Une dernière nouvelle, taxe numérique. Voilà, la taxe sur le numérique. Ça fait partie aussi des projets du gouvernement. Un accord entre Emmanuel Macron et Donald Trump pour prolonger les négociations et donc pas de sanctions a priori américaines là-dessus. Ça a un avantage pratique pour nous, c'est que alors que Trump, qui dispose de pouvoirs totalement disproportionnés, notamment sur le commerce international, voulait prendre des sanctions contre la France. Et là, il ne les prend pas. C'est suspendu. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup. Bernard Tapie, les matchs de sa vie, c'est le nouveau long format de la rédaction de BFM TV. C'est réalisé par Pauline Revenat, Régis de Conclois, Emmanuel Odinet. Et Bernard Tapie, invité aussi exceptionnel, sera présent ce soir en plateau à partir de 20h45 dans Ligne Rouge. Vous l'avez compris, présenté par Brice Toussaint, bien sûr.